Moi, ça me fait bizarre de vous voir juste au bout sur l'écran. Ouais, c'est particulier. Bon, bonjour tout le monde. Ça va Bonjour. bien? Oh, Alors, Chris, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. Est-ce que tu peux nous dire d'abord quels sont les points de référence sur lesquels tu souhaites qu'on travaille aujourd'hui? alors du coup, je sais pas si tu as eu mon mail. J'ai eu ton mail. Voilà, mon petit pavé. C'est très bien comme ça. Du coup, je te redis ce que globalement j'y mets, Ouais, s'il te ce que plaît, j'y ai ouais. mis. Ouais. Du coup, je vais essayer de faire synthétique hein, comme mon mail. Ah, prends le temps qu'il te Donc, faut, t'inquiète pas. ok, yes. Euh, du coup, euh, donc, ce que je mets dans le mail, c'est l'envie de me mettre en paix avec le souvenir. Donc, je me permets de poser ça avec vous parce que je sais que voilà, enfin, que c'est ouvert et que c'est, enfin, Oui, c'est le sur bon endroit pour ça. voilà. Sinon, c'est un truc que je parle assez peu. Je peux me permettre de parler avec Val, avec certaines personnes, mais c'est quelque chose qui est vraiment au fond de moi et voilà, qui m'a suivi jusqu'à maintenant et c'est pas toujours évident. Du coup, bah, l'envie de me mettre en paix, vraiment avec le souvenir de certaines fins pas très joyeuses d'anciennes vies, mais plutôt en lien à mon énergie, à ma pratique, enfin, en tant que personne sensible, on va dire. Voilà, il y a sur des lieux, j'ai vraiment eu des visions, vraiment, enfin voilà, d'être morte de façon souhaitée par l'humain et par rapport à des pratiques dans d'autres vies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais être en paix, puisque Ok. du coup, ma demande juste après, enfin ma demande, mon souhait, c'est aussi euh, de me mettre en paix et de me sentir moins en danger si j'incarne dans cette vie-là, si je laisse plus de place à incarner les différentes facettes de mon être. Parce que jusqu'à présent, donc c'est ce que je dis, ça va quand même vachement mieux puisque je fais quand même le choix de travailler en médecine et en soins pour les chevaux et en fait pour moi ça a été un grand pas parce que pour moi, en fait, c'était vraiment un danger, mais de mort, enfin, viscéral, je peux pas dire ce que je fais et ce que je suis au fond de moi. D'accord. Donc voilà, les deux sont, je pense, assez liés. Et, euh, et pour moi, ça, c'est des choses qui ont plus raison d'être, en fait. Enfin, dans cette vie-là, ou pas, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, est d'un ordre de bagage énergétique sur lequel j'ai pas beaucoup de maîtrise. Voilà, si ce n'est que, ben voilà, j'essaye de le poser. Vous m'entendez bien, hein. Oui, on t'entend. On Oui. t'entend, ouais. J'ai posé le cahier sur, je sais pas où est le micro, donc voilà. Voilà. Après, Ok. voilà, du coup, je parle aussi. Ça, je l'ai pas mal senti. Enfin, du coup, depuis petite, on va dire que j'ai un bon sentiment de tristesse qui est bien présent au fond. Du coup, bon, il y a un passé familial qui est pas simple quand même, de parents séparés et tout. Donc, ça, il y a sans doute quelque chose. Mais on va dire l'état un peu chronique d'une tristesse qui me paraît être aussi qui paraît aussi daté en fait. Enfin, D'accord. la dernière fois, ben, c'était un cercle chamanique où en fait j'ai eu vraiment les mots de la perte de mon clan et du coup euh, cette tristesse comme si ben oui il y a les choses de cette vie là et quelque chose de l'ordre de j'ai perdu mon clan à un moment donné et j'en suis toujours pas remis. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, du coup, sur du schéma répétitif,
Euh, il y a vraiment, moi, ce qui me vient, bon, il pourrait y en avoir d'autres, mais ce qui me vient et qui est pas mal au goût du jour en ce moment, c'est le constat que mes relations amoureuses sont très souvent dans un sens où je prends soin de l'autre. Et en fait, j'arrive à prendre ma place auprès de l'autre que sous forme d'infirmière. Et, D'accord. et du coup, c'est pas des relations équilibrées dans le sens où je donne, je donne, je donne. Puis au bout d'un moment où moi j'en peux plus, ben je pars parce que je sauve ma peau quoi en fait. Ok. Et du coup, c'est pas une relation équilibrée dans le sens où ben, chacun avance à côté de l'autre quoi. D'accord. Et ce schéma répétitif, voilà, là c'est bon. Je voudrais bien C'est autre chose? passer à autre chose, ouvrir la porte d'autre chose. Ok. Euh, voilà. Et voilà, donc entre les blocages que je peux mettre ou les interférences qu'il peut y avoir là-dessus, voilà. C'est peut-être un peu croustillant aussi. On verra. Ok. Du coup, euh, par rapport aux douleurs physiques, donc j'ai tout le côté gauche en général qui, enfin, il a appris pas mal de trucs. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je me suis fait une rupture de ligament croisé sur le genou gauche, une dent très mal dévitalisée du côté gauche que j'ai dû refaire soigner plusieurs fois. D'accord. Et là, en l'occurrence, ce qui, moi, me pose pas mal de questions, c'est mon œil gauche qui a une mauvaise qualité de cornée. Donc ça, c'est de naissance, a priori, d'après le spécialiste qui a vu. Sauf que concrètement, depuis l'automne, euh, ouais, c'est ça, septembre-octobre, ma vision s'est vraiment floutée et comme une vitre plexi quoi, qui est rayée, qui est de mauvaise qualité. Et vraiment, en fait, si je regarde que de cet œil-là, même vous, là, sur l'écran, je vous vois vraiment pas bien net. Quoi. D'accord. Voilà, donc ça, je l'ai travaillé avec Marceline, ma thérapeute, là, qui me suit en net. Donc j'étais en fait intolérante à ma propre cornée en lien bah, justement de l'émotion, enfin de l'émotionnel fort quand j'étais petite. D'accord. Par rapport à du sentiment d'abandon de mes parents, enfin voilà. Donc on a bossé dessus, mais j'ai l'impression que c'est encore, il y a encore des choses. Ok. Voilà. Donc si D'accord. jamais ça ressort, voilà. D'accord. On va voir. Et je finis mon pavé bah, avec l'histoire de Yann, qui est, je ne sais pas si je suis infirmière pour lui ou pas. Mais en tout cas, j'ai rencontré, dont je te parlais, Yann qui habite dans les Hautes-Alpes. Et c'est une histoire, je ne sais pas qui on est l'un pour l'autre. Enfin, on a une relation d'amant, mais en tout cas, c'est une relation très forte, mais qui me perturbe beaucoup. Et en fait, je me demande un peu quel est notre lien en fait dans cette vie-là et ce que j'ai à vivre avec lui en tout cas. D'accord. Sans dire que je veux, enfin, qu'il y ait de demande de voyance, hein, parce que Non, on c'est est bien pas. d'accord. Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du passif commun, en fait, ensemble. Voilà. Et pareil, j'ai eu des visions là, que je le connais d'autres vies et que c'est pas toujours. Enfin, ça me perturbe pas mal parce que du coup, ça interfère vachement avec aujourd'hui, ce que je peux vivre avec lui. C'est hyper fort, mais c'est hyper fort parce que c'est aujourd'hui, parce que c'est qu'on se retrouve il y a longtemps. D'accord. Il y a beaucoup de En- confusion du coup. ouais, de la confusion. Ouais, et c'est pour ça que je pose la question là, parce que, voilà, plutôt dans le Ok. sens-là, de liens qu'ils peuvent avoir. Ouais. Ok. Bon, D'accord. Bon. Eh ben super. donc voilà, sort ce qui sort. Enfin voilà, je pose. Je sais que ça fait beaucoup, c'est des gros trucs. Euh, Ça va, tout va bien. et voilà. Du coup, je me suis dit, bah, je pose et puis après, sort ce qui sort dans l'importance. Ok. Eh ben on fait comme ça.
Écoute, est-ce que pour toi, là, tu as fait le tour de tous les points que tu souhaitais évoquer? Oui. Bon, j'avais marqué à la fin mon manque de confiance en moi est dû à mon à trop d'exigences. D'accord. Mais voilà. Trop d'exigences. Ok. Ok. Dans ta vie pro, perso, les deux? Plutôt pro et puis bah forcément perso aussi, mais c'est plutôt au niveau pro. Ouais. Ok. Alors, ce que je vais te demander, Chris, c'est que tu vas couper ton micro. Tu as trois pastilles. Quand tu bouges un peu ta souris, tu as trois pastilles. La pastille la plus à gauche, tu as un dessin de micro, une pastille ronde. Tu vois, tu as une pastille Oui, rouge avec un combiné, tu n'y touches pas. Tu as une pastille du milieu avec une caméra. Et puis, tu as une pastille à gauche avec un micro. oui. Tu cliques une fois dessus et ça va couper ton micro. Super, ça marche. Donc, tu nous entends toujours? Ça marche. Ok, et du coup, on va démarrer. Isabelle, Oui, tu y es déjà? oui, j'y suis. Ok, tu peux me dire ce que tu vois? Alors, déjà quand Chris évoquait ces points, j'ai été envahie par une tristesse et une douleur infinie. Et la première image qui est venue, c'est que je la voyais crucifiée sur une croix. C'était un homme. Ok, Dès qu'elle a dit le mot clan, c'est l'Écosse qui s'est imposée. d'accord. Et là, du coup, maintenant, je la vois sur une plage euh, avec des galets, des gros galets. Je dirais qu'on est en Écosse. Euh, je la vois comme si elle était bloquée à cet endroit-là. Il y a une grande nostalgie en elle. Euh, c'est comme si cette scène, elle était liée à quelque chose qu'elle a vécu ici il y a longtemps, dans une autre vie. Alors, clarifie-moi un petit peu les choses. Cette plage de galets en Écosse, là où tu la vois bloquée, elle est homme ou elle est femme? L- Là, elle est femme parce que je la vois sur le plan énergétique. Donc là, elle est femme, Tu la mais vois sur un plan plus... énergétique. Ouais, enfin, je la vois, oui, c'est pas telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. Pour moi, c'est vraiment sa partie subliminale. D'accord, on est en 2019 sur cette plage du coup? Ouais. Ok, ok. Reviens un petit peu en arrière, dis-moi ce que tu vois au niveau de cette scène de crucifixion. Euh, je sais pas trop où on est, ça me paraît vraiment ancien. Elle J'ai est, pas. elle est Elle est. homme? Ouais, là, elle est homme. C'est un homme de quel âge à peu près? 36-40 ans. Ok. Il est habillé comment? Est-ce qu'il est habillé d'abord? Euh, Je vois des lambeaux de vêtements. Il y a peu de vêtements en fait. Élargis la scène, qu'est-ce que tu vois autour? Une foule autour de lui qui assiste à la scène et qui crie, qui se réjouit presque de ce qui se passe. Euh, je vois quelqu'un qui ressemble à un bourreau, enfin tu vois, qui est là pour exécuter une sentence. Euh, je vois ouais, là, la foule vraiment en colère, quoi. Il y a une espèce de colère, une rage qui se dégage, une atmosphère vraiment malsaine, quoi. Ok. Je pense qu'on lui... Ce qui me vient, c'est qu'on lui reproche d'avoir trahi... On l'accuse d'avoir trahi son clan, alors que c'est pas le cas.
Il y a un grand sentiment d'injustice. Il émane de lui, un grand sentiment d'injustice. D'accord. Lui, sur cette croix, il vient d'être crucifié ou ça fait un petit moment qu'il est là déjà? Non, il vient d'être crucifié. Qu'est-ce que tu ressens de lui? Tu captes juste les informations. Tu ne laisses pas entrer les sensations ni les émotions. Tu observes juste le flux d'informations. Oui, c'est cette injustice, là, ce sentiment d'injustice. Euh, C'est étrange, ça colle pas. J'ai des ressentis qui collent pas parce que euh, pour moi, on est en Écosse. Il était dans un clan, il a fait la guerre, ils se sont battus contre d'autres clans et cette image de crucifixion là, c'est comme si on me montrait, c'est ça, lui me montre une image de crucifixion parce que c'est ce qu'il a ressenti au moment de la mort. Il s'est senti crucifié, donc c'est comme ça qu'il vit la scène, mais en fait C'est pas comme ça que ça s'est c'est passé. pas comme ça que ça s'est passé, Non, non. ça n'a aucune importance dans la mesure où de toute façon les informations sont nécessairement déformées. Donc peu importe que ce soit cohérent ou pas, qu'il soit crucifié en Écosse. Ok, En Isabelle? fait, ouais, et le truc c'est ça, on l'accuse d'avoir trahi son clan alors que lui il s'est toujours battu auprès des siens et il a jamais trahi quoi. Donc c'est un sentiment de colère et d'injustice et une douleur infinie du coup. Ok. Ok, Isabelle, tu sors complètement de cette scène et tu vas en 2019 et tu regardes Chris sur un plan éthérique. Ah ben je la vois. Alors là je la vois en femme, mais plus âgée, et elle est toujours sur cette croix. C'est ce qu'elle me montre en tout cas, tu vois, elle est restée bloquée là-dessus. Ok. Euh, Détaille-moi ce que tu vois. Sur un plan énergétique, comment circulent les énergies? je vois un vide au niveau de son cœur, comme si on lui avait arraché le cœur, tu vois, comme si c'était vraiment, comme si elle avait ressenti une telle douleur que l'organe était plus là, quoi. D'accord. Il y a une espèce de masse à ce niveau-là, du coup, assez sombre, euh, et qui est stagnante, tu vois, elle empêche toute communication entre le reste de son corps et cette partie-là. Le cœur est peut-être derrière, il est peut-être caché, mais tu vois, moi j'ai eu cette vision qu'on lui avait arraché le cœur. D'accord. Je vois une marque au niveau de pour moi, le signe d'un trauma au niveau de son cou, comme si on l'avait égorgé. Euh, C'est rouge du coup là. D'accord. C'est très net et très fin, vraiment comme tu vois, une ligne qui passe. Ok. Euh, C'est flou pour l'instant, mais je pense qu'il y a quelque chose, un espèce de mécanisme au niveau de son ventre. Euh, Comment circulent? c'est- Ouais, c'est joué une espèce de plaque au niveau de son ventre, D'accord. comme une plaque métallique. Elle a quelle forme cette plaque? Euh, J'arrive pas bien à voir si c'est juste devant. Ouais, c'est posé. C'est comme si ça. Elle est rectangulaire et c'est comme si ça écrasait tous ses organes au Elle est niveau du épaisse ventre. ou elle est fine? Non, elle est assez fine, mais elle est.
très lourde. Tu vois, je sens qu'il y a vraiment un poids, du coup, un poids énorme. Ok. Je vois des espèces de filins métalliques dans ses bras. Ça va jusque dans ses mains, mais je vois rien au bout. Je sais pas à quoi ça sert. Ça s'arrête au milieu de la paume et ça remonte tout le long du bras jusque dans l'épaule. Ça vient s'accrocher dans l'articulation de l'épaule. Donc des... Ah non, j'allais dire des deux côtés, mais je le vois qu'à gauche. D'accord. Dans la jambe, il y a la même chose. Jambe gauche toujours? La jambe gauche, ouais. Pareil, ça va du milieu du pied et ça remonte jusque dans la hanche, ça vient s'accrocher dans la hanche. Ok. Ça me semble relié à cette plaque. Les deux sont reliés à la plaque ou seulement celui de la jambe? Oui, les deux, parce qu'après celui du bras, ça redescend le long sur le flanc gauche et ça se raccroche sur la plaque. Du coup, ça crée un déséquilibre entre le côté gauche et le côté droit. D'accord. Isabelle, du coup, tu vas prendre le temps de faire un scan complet. Oui. Tu redémarres de la tête et tu descends jusqu'aux pieds. Et tu me dis tout ce que tu vois. Et tu me dis si tu vois d'autres choses qui ne lui appartiennent pas. Alors au niveau des yeux, eh ben non, c'est que à gauche encore. Je vois euh, c'est comme s'il y avait un œil métallique, enfin une pièce métallique qui ressemblait à un œil qui serait à la place de son œil en fait, pour troubler sa vision. D'accord. Avec toujours ce filin là qui raccorde, tout est raccordé en fait. Euh, Ça redescend dans le cou, côté gauche, et après c'est rattaché à l'épaule. Ok. Non, je vois que ça, hein. Donc il y a ça, après donc Mhm. Le le trauma au cou niveau de la là, gorge, là. Ouais. voilà. Et on redescend ce grand vide au niveau du cœur, la plaque, non, je vois que ça en fait. Tu redescends jusqu'aux pieds quand même, vérifie. Ou c'est peut-être déjà fait, tu me dis. J'ai un doute sur les poumons. Prends le temps de regarder. Euh, c'est plutôt une énergie au niveau des poumons, un espèce de nuage Quelle couleur? bleu foncé comme un bleu marine, tu vois, quelque chose d'assez sombre qui entrave la respiration. Ça l'empêche d'être vraiment de respirer à plein poumon. C'est à elle, cette énergie, celle qui la crée? Ou c'est créé par les mécanismes? Non, je pense que ça me paraît être plutôt une émotion, ça. C'est à elle, oui. Quel genre d'émotion? Une, une grande, grande tristesse, une- cette douleur là infinie que j'ai ressentie au début, Ok. mélangée à de la rage, tu vois, ça, oui, oui, c'est plus que de la tristesse, c'est plus fort que ça. C'est du désespoir, voilà. Ok. Isabelle, dis-moi comment circulent les différentes énergies de Chris. Son énergie mentale,
L'énergie mentale, ça me paraît assez fluide. C'est fluide, mais du coup, son énergie mentale, elle est quand même limitée par ce désespoir-là. Elle est polluée par ce désespoir. Ok. Son énergie sexuelle? Euh, Elle me paraît limitée par la plaque qui descend assez bas. Donc il y a elle est là, hein, ça circule, mais c'est quand même limité. Ok. Au niveau du reste des énergies, qu'est-ce que tu vois? L'énergie émotionnelle, au niveau du corps émotionnel, en dehors de ce désespoir que tu vois, est-ce que tu vois d'autres choses? Alors, je vois, je sens qu'au fond, mais c'est vraiment caché profondément dans le corps, il y a de la joie, une grande, grande joie très lumineuse, mais du coup, elle est vraiment, vraiment cachée au fond du corps, elle est bloquée par tout le reste. Mais je sens que ça, c'est vraiment son essence. Je la sens comme quelqu'un de vraiment joyeux. Et mais tant que le reste n'a pas été libéré, ça peut pas s'exprimer cette énergie-là. Ok. Ok, Isabelle, tu te mets en relation avec Chris sur ce plan éthérique et tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Oui, oui, elle est d'accord. Ok. D'abord, ce que j'aimerais que tu lui demandes, c'est qu'elle fasse apparaître, s'aligner devant elle, tous les responsables des mécanismes que tu as identifiés, que tu as vus dans son corps. Tous les responsables de toutes les interférences qu'elle subit dans sa sphère énergétique. Elle les fait aligner à 2 mètres devant elle. Il y a ce désespoir qui bloque. J'ai vu vaguement une image, mais c'est flou. J'ai vu apparaître euh, comme une vieille femme. Ok, Après, ça a bougé, ça s'est transformé comme en. Ça me faisait penser à un guerrier. Ça, ok, ça me ramenait à l'Écosse, ça a bougé, c'est pas réellement ça. Et je sens qu'elle est tellement. Ce désespoir, ça l'entrave tellement que c'est comme si elle était limitée dans sa volonté. ok. Tu vas lui expliquer qu'elle peut, si elle le souhaite, se débarrasser de ce désespoir. Explique-lui que c'est une vibration, que chaque émotion n'est que vibration, et qu'elle peut donc s'en saisir et éliminer cette vibration de son corps pour lui permettre d'avancer et de se libérer complètement. Je la sens très sceptique. Elle a envie de s'en débarrasser de ce désespoir, mais en même temps, il est là depuis tellement longtemps que ça, j'allais dire ça a quelque chose de confortable, c'est un peu exagéré, mais C'est comme si ça faisait partie d'elle maintenant? ouais, Ok. Isabelle, tu m'emmènes à nouveau dans cette scène de crucifixion. Tu m'emmènes avant, à la même période, mais avant cet épisode-là. Je veux que tu me montres, d'accord? ok. À 3, tu m'emmènes. Un, 2 et 3. Euh,
est sur un champ de bataille. C'est un vrai massacre. Alors, elle est avec son clan, enfin il, puisque là c'est un homme, et euh, ça s'est pas passé comme ils espéraient, j'allais dire comme prévu. Ils sont tombés dans un piège. Et du coup, une grande partie du clan qui a été massacrée. Et il y a un membre de son clan qui l'accuse de les avoir trahis. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il pense qu'il l'a trahi? C'est quoi son rôle à lui, à Chris de l'époque? C'est quoi son rôle dans ce clan? Qu'est-ce qu'il était censé faire? Il fait partie vraiment de ceux qui mènent le clan. Il fait partie des gens vraiment qui dirigent, quoi. Ok. Et c'est comme s'ils étaient trois, quatre vraiment à diriger le clan, un peu comme des frères. Et c'est un de ses frères qui était jaloux de son pouvoir, qui voulait prendre sa place, et qui du coup a saisi l'opportunité pour instiller le doute dans le clan. C'est lui en fait qui a trahi. C'est lui qui a conduit tout le monde dans le piège? Ouais, parce qu'il avait ce que me montre Chris là, c'est lui, il avait créé une alliance avec leurs ennemis et du coup, c'est lui qui a mené tout le monde dans le piège. Le Chris de l'époque, ce guerrier, avant sa mort, il aura l'information de ça, il saura ce qui s'est réellement passé? Ou est-ce que c'est quelque chose, une information qu'il a plus tard, bien après sa mort? Non, pour moi, il le sait parce qu'il avait des doutes déjà, donc il comprend tout de suite. C'est-à-dire que quand ce frère l'accuse, euh, comme il avait déjà des doutes et il le surveillait entre guillemets, il comprend ce qui s'est passé. Ok. Il le surveillait déjà, mais par contre, il l'avait pas dénoncé, il n'avait pas agi. Non, parce qu'il voulait être sûr. Il pouvait pas dénoncer un de ses frères sans preuve. Il avait besoin de preuves parce que c'était quelqu'un de très très intègre et il pouvait pas accuser comme ça sans preuve. Il est lié émotionnellement à ce frère qu'il trahit? C'est un frère au sens familial? Ou c'est un frère sur un plan symbolique? Sur un plan symbolique. Oui, je les vois liés vraiment depuis l'enfance. Ok. Ok, avance dans la scène. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc il est accusé de trahison de la part de ce frère. Euh, C'est-à-dire que quand ils rentrent dans leur village, chez eux, il y a un espèce de jugement, enfin, pas de jugement encore, mais ils retrouvent des membres du clan qui sont plus anciens, plus âgés, tu vois, qui sont un peu plus sages, qui dirigent le clan, mais qui sont âgés, donc ils peuvent pas participer au combat. Un surtout, je sais pas si c'est leur père, mais tu vois, il a une figure vraiment paternelle. Et, et en fait, lui, il croit celui qui a trahi. Puis il y a beaucoup de colère parce que il y a une grande confusion. Du coup, les débats sont pas sereins parce que quasiment tout le clan a été exterminé. Donc il y a une grande douleur. Ok. En tout cas, lui, voilà, on le croit pas. Il se défend, il accuse ce frère du coup? Ouais, là, il l'accuse
et ça joue contre lui. Parce que ce frère, il était très très habile. Il était vraiment fourbe, tu vois, et il arrive à retourner ses arguments contre lui. Ok. Et c'est ce qui fait qu'il est condamné presque, hein. Vraiment, il est complètement manipulé par ce frère. Ok. Dis-moi, après cette vie-là, combien il va y avoir de vies jusqu'à maintenant? Ce qui m'est venu, c'est 42. Ok. Cet événement-là, est-ce que ça va teinter l'ensemble des vies qui suivent? Oui, parce qu'après, je vois des... euh, si je regarde vraiment la ligne temporelle, je vois beaucoup de souffrance dans les vies après. Et un besoin vraiment de se sentir légitime. Oui, oui, ça va vraiment teinter toutes les vies après. Ok, Isabelle, tu te déconnectes de cette scène et tu reviens en 2019. Ok. Tu te déconnectes et tu reviens à crise 2019, cette femme. Oui, j'y suis. Ok. J'aimerais que tu expliques à cette femme à quel point ce poids qu'elle porte, ce désespoir qu'elle se trimballe depuis des vies et des vies, teinte tous ses chemins. Oui, elle le voit, hein, du coup, elle le voit. Ok. Est-ce que désormais, elle se sent prête à laisser aller ce désespoir ou en tout cas nous laisser accéder aux informations des interférents? Oui, parce qu'il y a de la colère là qui émerge dans son corps. Ok. Elle peut faire s'aligner maintenant les interférents devant elle, tous ceux qui sont à l'origine de ces interférences. Alors, je vois une forme pour l'instant, assez lumineuse. Ça ressemble à quoi? Ça a une forme humaine? Ouais, ça a une forme humaine. Ok, tu vois autre chose? Ouais, à côté, je vois. Je, je sais pas ce que c'est. Ça me paraît être un être gluant. Ça- c'est c'est immonde. Ça a pas trop de forme pour l'instant. C'est à quelle taille? C'est 1,20 m. Ok. Ça a des yeux, une bouche, des choses comme ça ou pas du tout? Attends, j'essaie de focaliser. C'est comme une espèce de. Enfin, c'est insectoïde, une grosse chenille ou je sais pas, une grosse larve. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois que c'est ces deux-là. Ok. Approche-toi d'abord de l'être lumineux. Décris-le-moi précisément. Quelle taille? 1,80 m. Il a la forme d'un. Enfin, il a pris l'apparence. Pour moi, c'est comme ça qu'il est apparu dans la scène d'avant, qu'il a réussi à duper.
il s'est fait passer pour un dieu, tu vois, donc c'est une forme très très lumineuse. Ok. Donc c'est une forme plutôt humaine, tu disais? Ouais, Un homme, une femme? un homme. Ok. Absorbe son ADN et reconstitue sa forme d'origine. Humanoïde, ouais. C'est humanoïde. Ouais, Ok. Dis-moi à quoi ça ressemble précisément. C'est toujours aussi lumineux? non. Comme un être humain ou c'est différent? La tête plus grosse, il est pas content. D'accord. Tu expliques à Chris, toi tu te déconnectes d'abord de toutes les émotions et sensations, Isabelle. Tu expliques à Chris qu'on travaille dans sa sphère énergétique à elle. Qu'à partir de ce moment-là, c'est uniquement sa volonté qui agit. Elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Si ces interférences sont là, c'est qu'à un moment donné, elle a admis leur présence d'une façon ou d'une autre. Ça, on va le savoir. Mais elle a admis leur présence. Dans la mesure où on est dans sa sphère énergétique, elle a tout pouvoir sur ces interférents. Donc elle peut les figer. Content, pas content, ça lui appartient, il fait ça ailleurs. Dans sa sphère énergétique à elle, il n'a pas à manifester ce genre de choses. Ok. C'est bon? Il est figé? Moi, j'ai du mal à me déconnecter. Ça me serre la poitrine. Alors prends le temps de te déconnecter émotionnellement et de façon sensitive. Tu prends le temps vraiment de respirer en profondeur. Tu es là simplement pour capter le flux d'informations. Tu te déconnectes complètement des sensations et des émotions. Tu observes et c'est tout. Quand c'est bon, tu me le dis. Ok. Bon. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cet humanoïde? Il est habillé? Ouais, il est habillé. Il a une espèce de cape, comme une combinaison. Ok. Il est propriétaire de quoi dans le corps de Chris? Des mécanismes, là, des parties métalliques. Ok. Passe au deuxième interférent, cette espèce de truc gluant là, et tu absorbes son ADN pour reconstituer sa forme d'origine. Et tu me dis ce que tu vois. Ah bah je vois un scarabée. Ok. Il travaille avec l'humanoïde ou c'est séparé? Non, c'est séparé, je dirais qu'il profite de la situation et lui, il est... Je pense qu'il se... Enfin, ce qui me vient, c'est qu'il se nourrit des émotions. Il se nourrit de ce désespoir-là. Comment il s'en nourrit? Comment ça marche? C'est comme s'il arrivait à absorber... Je vois l'énergie qui part des poumons, là, et qui se dirige vers lui, comme s'il pouvait capter le flux, tu vois, ça sort du corps et... Il y en a tellement de ce désespoir que même une infinie partie qui quitte le corps, ça le nourrit. D'accord. Voilà.
C'est comme s'il aimantait ce genre de choses, comme s'il l'attirait à lui? Ouais, Ok. Et donc c'est vraiment de la nourriture, de l'alimentation. ouais, ouais. Ok. Les autres mécanismes, les mécanismes de l'humanoïde, dis-moi comment ça marche, à quoi ça sert. Tu restes toujours déconnecté des émotions et des sensations, Isabelle. Ouais. Euh, Ça sert à limiter les mouvements et à entretenir. Pour moi, ça sert à entretenir ce désespoir et à maintenir Chris vraiment prisonnière. Ça crée un déséquilibre, comme il y a un déséquilibre entre la partie gauche et la partie droite du corps. euh, Quand elle a été trahie, Chris, par ce frère, c'est comme si elle avait été coupée en deux. Parce D'accord. que c'est vraiment quelqu'un dont elle était proche. Du coup, ça maintient cette coupure en deux au niveau de son corps. Ok. À- Qu'est-ce que ça rapporte à l'humanoïde? Qu'est-ce qu'il fait de ça? Il la déséquilibre, pourquoi faire? Parce que du coup, bah, elle reste prisonnière, elle reste sa prisonnière, quoi. Qu'est-ce que Elle ça est, lui apporte? elle est pas libre. Je l'entends dire, mais vous êtes tous mes prisonniers, on est là pour vous asservir. Vous croyez être libre, vous l'êtes pas, c'est nous qui menons le jeu. Ok, mais là on lui laisse pas la parole, on lui a pas demandé de s'exprimer. Ok. Montre à Chris à quel point elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Elle peut le faire devenir, je sais pas, d'une hauteur de 1 mètre si elle veut. Montre-lui comment faire. Ouais, il a diminué. Elle l'a diminué de taille. Ok, elle peut le museler aussi. Lui enlever Ok. la langue. Montre-lui bien qu'elle est vraiment maître de sa volonté, maître de sa sphère énergétique. Oui, elle lui a mis un bâillon. Et je le vois furieux et s'agiter dans tous les sens. Eh oui, Elle lui a lié les mains dans le dos. Du coup, il est vraiment. il est son prisonnier maintenant. Ouais. Ok, très bien. Tu viens de lui montrer que effectivement, elle a tout pouvoir. Ok? Ok. Ah bah je me sens mieux du coup physiquement, moi, ça. Ok, très bien. Dis-moi exactement à quoi ça lui sert de maintenir Chris prisonnière de ces mécanismes. Explique-moi concrètement ce qu'il fait de ça. S'il le fait, c'est pas juste pour asservir, c'est que ça lui profite. En quoi ça lui profite? Explique-moi comment ça marche précisément. Euh, c'est vraiment comme s'il se nourrissait de son énergie, de sa part lumineuse, tu vois, de son essence. C'est la joie qu'il va chercher? Non, non, c'est pas la joie, c'est vraiment. Non, la joie, c'est trop puissant, ça pour lui, ça le détruirait, mais euh, je sais pas ce qu'elle me dit, c'est vraiment, il puise mon essence Alors, regarde pour précis. l'affaiblir. Comment ça marche? Comment il puise cette essence? C'est quoi le mécanisme en place? Alors, pour moi, passe par cette plaque là. Mhm. Elle a quoi comme rôle cette plaque? C'est un capteur? Ouais, c'est un capteur. Elle capte une partie de l'énergie qu'il y a au niveau du ventre. C'est-à-dire, elle capte une partie de l'énergie sexuelle et une partie
des émotions qui sont reliées au ventre. Du coup, tu vois, le Mhm. ventre, c'est un peu le centre émotionnel. Et Et, du coup, elle, voilà, elle capte l'énergie à ce niveau-là. et après, cette énergie, elle va où? Est-ce que les deux énergies émotionnelles et sexuelles vont au même endroit? Ça sert à la même chose ou c'est deux choses différentes? Non, pour moi, ça va au même endroit. Je les vois se mélanger. Ça forme un seul flux. Ok. Enfin, c'est séparé, mais elles sont entrelacées, tu vois, elles sont récupérées. Et ensuite, elle va où cette énergie? Ce flux? Où va ce flux? Je vois un espèce de grand récipient. Je vois comme un récipient posé devant qui récupère tout ça. C'est comme si ça devenait liquide. Ok. Et ensuite? C'est relié, tu vois, ça fait comme un cordon ombilical du coup qui partirait du corps et qui irait dans ce récipient. Et qu'est-ce qu'il fait de ce récipient, cet humanoïde? Euh, Attends, je vois un troisième. Je vois un gris maintenant. Ok. Il me semblait bien tout à l'heure, j'arrivais pas à voir. Il était caché derrière en fait. Le grill est avec l'humanoïde? Ouais, et il vient récupérer. C'est lui qui vient récupérer ce qu'il y a dans ce réservoir là. C'est lui qui assure la collecte? Ouais, Et ouais. ensuite, il en fait quoi? Alors ensuite, ça repart. Ça part sur un vaisseau. Et ça sert à quoi? Alors c'est comme s'il déversait ça dans un grand, grand réservoir, Ok. un grand bac. Et ensuite, c'est manger? C'est quoi? C'est du carburant? C'est quoi? À quoi ça sert ce truc-là? Je vois plein de tuyaux qui repartent de ce réservoir. Ouais. Euh, Attends, j'essaie de suivre ces tuyaux parce que ça va un peu partout dans ce vaisseau. Je vois des pièces différentes. Et c'est comme si chaque tuyau, ça allait alimenter en énergie les pièces du vaisseau. D'accord. Ça alimente pas des personnes, ça alimente une structure? Ouais. Ok. Ce réservoir, il est alimenté uniquement par l'énergie de Chris ou par également d'autres humains? Ah non, par d'autres aussi. Ok. Beaucoup? Ouais, beaucoup. Ouais. Ok. C'est-à-dire que cet humanoïde, c'est le responsable du vaisseau ou il est simplement en charge d'une partie du dispositif? Euh, Non, je suis pas sûre qu'il soit responsable du vaisseau. Il est. Ah, j'ai du mal, j'ai la tête qui tourne dès que j'essaye de capter des informations. Qu'est-ce qui empêche? Et je le sens tellement puissant que ça me. Il est toujours muselé? Ouais, il est muselé, mais je le sens. C'est plus haut, ça vient de plus haut. Ok, Euh, c'est l'interférent, c'est le chef, c'est le grand chef qui t'empêche? Ouais, Ok, je dirais que lui, il est sur ce vaisseau-là. Il est pas en haut de la hiérarchie. d'accord, ok, très bien. Ça n'empêche que, est-ce que c'est le seul interférent, enfin, par rapport à ce dispositif-là, avec le gris, ce sont les seuls interférents directs de Chris? Ouais, Ok, très bien, donc on n'a pas plus besoin d'aller voir plus haut, on s'en fiche. Ok? ok. Isabelle, tu prends le temps de respirer profondément, tu te déconnectes complètement de ces émotions, de ces sensations, Ok. et tu m'emmènes à l'origine,
à la toute première rencontre entre cet humanoïde, ou le gris, et Chris. Tu m'emmènes à 3. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que Alors, tu vois. on est au moment où il y a cette espèce de conseil, là, tu vois, de conciliabule. D'accord, donc on est bien dans cette villa, ok. Ouais, ouais, on est dans cette villa. Ok, Alors, c'est au moment où on l'accuse de trahison, ouais. Chris. Disons que c'est là que va naître la faille. Mais lui, voilà, il est rempli par ce sentiment de trahison, d'injustice. Euh, Et après, c'est quand il dort, c'est le soir. Quand il dort, Ce jour-là, le même ce jour, jour-là, ouais, qu'est-ce qui se passe? il rêve. Et là, il y a cet être lumineux qui lui apparaît. Pour lui, c'est un dieu. D'accord, Parce que là, il sait déjà qu'il risque d'être condamné. Enfin, il sait que ça va que pas c'est... bien se terminer pour lui. Ok, Il n'a pas encore été jugé, hein, mais il le sent pas. ouais. Ok, Et du coup, dans ce rêve, il y a son dieu qui lui apparaît et qui lui dit que peu importe qu'il meure maintenant, qu'il soit condamné ou pas, lui, il va le sauver. Il est vraiment là pour le sauver. il pense qu'il va être sauvé sur un plan physique, c'est-à-dire qu'il ne va pas finir sa vie maintenant? Ou il pense qu'il va être sauvé sur un plan, on va dire, dans l'au-delà? C'est son âme qui Dans, doit dans être le, sauvée? ouais, ouais, dans l'au-delà, parce que pour eux, la mort, c'est pas si important que ça, puisqu'après, il y a les dieux qui D'accord. sont là pour, voilà, sauver leurs âmes. Donc son dieu, là, lui dit, mais ne t'inquiète pas, moi, je sais que je sais que t'es innocent, je sais que tu t'es battu pour ton clan, tout ce que t'as fait, je reconnais ta valeur, ton courage, et tu crains rien, quoi, tu vas être sauvé. D'accord. Il lui dit la mort n'est rien, de toute façon, tu vas être accueilli dans notre royaume, tu vas Ok. être accueilli par tes dieux, quoi. Donc il y a ce rêve, et après ça, à quel moment les dispositifs sont posés? Après sa mort, D'accord. Il meurt comment? euh, je le vois, j'allais dire presque lapidé, enfin, tu vois, je le vois vraiment battu, il y a presque des tortures, enfin, c'est des grandes, grandes souffrances. Ok. Tu restes Et, déconnecté des émotions et des sensations, Isabelle? et après, bon, il est déjà bien balle en point, mais il est égorgé à la fin. Ok. Au moment où il meurt, par où est-ce qu'il sort de son corps? Par la gorge, cette blessure-là. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, il y a son dieu qui vient le récupérer. Ouais. Et Euh, alors lui, il se voit toujours avec ce dieu-là. mhm. C'est-à-dire que lui, il est vraiment dans la lumière. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il est emmené sur ce vaisseau, dans une des salles que je voyais tout à l'heure. Et on pose les implants directement. Ok. Tu disais qu'on pose les implants donc que sur un côté du corps pour le déséquilibrer. Est-ce que c'est aussi pour lui rappeler en permanence cette sensation d'avoir été coupé en deux? Oui, oui, c'est ça, oui. Ok, c'est ça qui va entretenir le mécanisme en fait. Enfin, Oui, le exactement. mécanisme émotionnel. Mm. Ok, très bien. Isabelle, tu te mets en contact avec le Christ de l'époque après le conseil, avant qu'il s'endorme. Oui. Et tu lui transmets l'ensemble des informations sur les interférences,
les mécanismes. J'aimerais que tu lui expliques qu'il a la capacité, à chaque fois qu'il est en contact avec les mondes subtils, avec des êtres des mondes subtils, d'identifier à qui il a affaire. Montre-lui. Alors je lui montre, il y a une immense colère qui monte en lui. Oui. Parce que du coup, non seulement il a été trahi, mais en plus il s'est fait avoir par un faux dieu, quoi. Oh, il ne s'est pas encore fait avoir. Qu'est-ce que ça change pour lui? Mais ça change que du coup, il me dit qu'il va pas se laisser abuser. Il va pas se laisser abuser, mais du coup, il y a toujours ce sentiment d'injustice qui est là, Ok. très vif, quoi. La colère est là aussi? Ouais. Ok. J'aimerais que tu lui montres ce que ces sentiments, émotions, ces vibrations à l'intérieur de son corps créent pour lui et dans ses vies à venir. Et j'aimerais que tu lui expliques aussi qu'il peut se débarrasser de tout ça et partir en paix. Qu'il a la capacité de créer d'autres choses en lui. Il voit, hein, mais en même temps, il est imprégné, tellement imprégné par tout ce qu'il vient de vivre, qu'il me dit, mais comment ne pas être en colère contre les miens alors que je me suis battue avec eux et pour eux toute ma vie. Tu peux lui expliquer qu'il a effectivement le droit d'être en colère, mais il peut choisir au moment de partir de laisser aller cette colère, ce sentiment de trahison, de les laisser avec sa vie terrestre et partir de l'autre côté en étant vraiment débarrassé de ça. Ah oui. Il me dit oui, ça c'est possible parce que je suis un guerrier, je suis animé par des valeurs. Ah, il me montre sa force, sa puissance et du coup, Ok. Du coup, vois avec lui quel sera le bon moment pour le faire, pour aller se débarrasser de toutes ces vibrations-là. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard, au moment de partir vraiment? non, c'est maintenant parce que là il a vraiment conscience Ok. Alors de tout ce qui se joue. tu lui expliques qu'il peut, avec ses mains énergétiques, aller chercher à l'intérieur de son corps, dans chaque cellule de son corps, toutes ces vibrations de colère, ce sentiment de trahison, ce sentiment d'injustice, ce désespoir, cette tristesse. Il peut tout prendre dans ses mains énergétiques pour en former une boule. Quand c'est fait, tu me le dis. Il me dit regarde comme je suis fort quand il rassemble tout. Ouais, c'est bon. Avec un de ses doigts, il ouvre un portail dimensionnel et il va jeter cette boule dans ce portail où cette énergie sera recyclée. Ok. Une fois qu'il s'est débarrassé de ça, il referme le portail. Ouais, c'est bon. Ok, du coup, comment les choses se passent après ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment est-ce qu'il se sent d'abord? Et puis, dis-moi l'avenir pour lui, comment les choses se déroulent. Il est plus en paix, disons. Il est plus distancié par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'il y a une espèce de confiance en lui. Ok.
Est-ce que ça change le déroulement des événements ou il se passe exactement la même chose? Non, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il est quand même, il est mis à mort, quoi. Ok. Mais Dans ce rêve se présente? ce rêve se présente, mais du coup, c'est très rapide, très fugace, parce que dès qu'il voit, c'est comme s'il contrôlait son rêve. Dès qu'il voit enfin, ce faux Dieu arriver, c'est comme s'il fermait une porte. Ok. Après sa mort, comment est-ce qu'il sort de son corps et qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors pareil, hein, il sort par la gorge. Mais du coup, je vois pas de tentative d'interférence là. Ok. Et là, c'est lui qui va choisir sa prochaine vie, sa prochaine incarnation. Ok. Je le sens libre là de ses choix et de ses mouvements. Ok. Tu lui dis bien qu'il le transmet l'ensemble des informations qu'il a reçues aujourd'hui sur toute sa ligne de temps. Ah, je vois ouais, comme une grande ligne, comme une pellicule photo, tu sais, qui serait déroulée. Et je vois comme ce sentiment de trahison et d'injustice qui avait été quand même présent partout, qui voûte comme une fumée qui s'en va sur plein d'endroits différents de cette ligne. Ok. Ça s'échappe. Ok. Isabelle, tu te déconnectes complètement de cette scène. Tu te déconnectes. Ok. Et tu reviens à 2019. Et tu me dis ce que tu vois. Alors, il y a un truc qui colle pas, je vois toujours les mécanismes. Ok. Il y a toujours les deux interférents? Non, il n'y a plus le scarabée, là. Ok, mais il y a toujours l'humanoïde. Ouais. Dis-moi ce qu'il fait là. À quel moment ces mécanismes ont été posés? Emmène-moi. C'est peut-être avant, c'est peut-être après, emmène-moi. Alors, c'est flou. On est après la mort, Oui. là, quand il a le choix de ses vies. Ok, donc toujours à la même période. Ouais, On est dans l'entre-deux-vie, juste après cette mort-là, en ouais, Écosse. Ok. ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je le vois. Pourtant, on lui a donné les infos. Je le vois face à bah, toujours hein, un espèce d'être lumineux là qui se présente à lui. Il a encore l'impression d'être face à son dieu, mais son vrai dieu cette fois. Enfin, un de ses vrais dieux. Comme si c'était le juge qui allait décider le juge karmique, quoi. Qui allait, tu vois, D'accord. lui proposer de nouvelles incarnations. Ok. Et là, comme il s'est débarrassé de toutes ses émotions, il est persuadé d'être face à... Il pense que c'est gagné, c'est bon. Ouais, ouais, c'est... Ouais. Ok. Isabelle, comment tu te sens? Ça va. D'accord. Tu restes avec cet homme-là dans cet endroit de vie, ce Chris qui vient de mourir? Attends, non, ça va pas. Ouais, dis-moi. Ouh, j'ai du mal, hein. Je me sens au-dessus de ce juge, là. Je me sens un peu comme tout à l'heure, là, comme aspiré par l'autre au-dessus. C'est fort, c'est puissant. J'ai du mal à me couper de ça. Ok. Isabelle revient en 2019 alors. Ouais. Installe devant Chris, à 2 mètres devant elle, ce tout-puissant là que tu sens.
Ah, je peux pas le faire venir. J'ai des frissons partout, c'est... On est dans la sphère énergétique de Chris. Ok. Qu'est-ce que tu sens d'elle? Est-ce qu'elle a peur? Qu'est-ce qui empêche? Il y a quoi comme émotion qui bloque? Dis-moi comment elle se sent. Il y a une peur et il y a une espèce de fascination pour cet être qui est si puissant, quoi. Ok. On est vraiment dans des croyances de... Et cet être est puissant, il est lumineux, c'est un être de lumière, quoi. Ok. Est-ce que tu peux expliquer à Chris qu'elle a le droit d'avoir toutes les croyances qu'elle veut, mais que peut-être elle peut profiter de ce moment pour vraiment vérifier à chaque instant à qui elle a affaire. Elle n'a rien à y perdre. Elle a juste tout à y gagner. Ok. Est-ce qu'elle a besoin d'abord de se débarrasser de sa peur? Elle est où cette peur et est-ce qu'elle prend beaucoup de place? Ouais, ouais, elle est dans tout son corps. Ok. Alors pour pouvoir faire ce travail, d'aller vraiment vérifier à qui elle a affaire, peut-être que c'est effectivement un magnifique être de lumière. Et peut-être pas. Pour pouvoir faire ce travail-là, tu lui montres comment se débarrasser de sa peur. Elle est dans sa sphère énergétique, elle est maître de sa volonté. Elle est OK pour ça? Ouais, ouais, ouais. Ok, tu lui montres avec ses mains comment elle peut se saisir de cette vibration de peur. Ok. Elle ouvre un portail, elle s'en débarrasse. Ouais, c'est bon. Elle referme le portail. Dis-moi comment elle se sent. Elle se sent bien, ça change complètement le scénario. Je vois le... C'est comme si tout était en train de se dissoudre. Elle a compris. Ok, Je vois les mécanismes se dissoudre, les interférents, tout est en train de disparaître. ok. Ouais, Tout est parti. ouais. L'humanoïde est encore là ou il est parti? Non, il est parti. La chenille aussi. Ouais. Et ce fameux être de lumière, tu le sens encore ou il est plus là? Non, il est plus là. C'est comme si elle l'avait jeté hors de sa sphère énergétique et qu'elle avait refermé une porte, comme un peu avec les émotions, là. Hop, D'accord. c'est fermé. Il n'y a plus d'accès. Ok, comment est-ce que toi tu te sens? Ah, ça va mieux, hein. Ok. Tu regardes Chris et tu me dis exactement ce que tu vois au niveau de ces énergies, sur un plan émotionnel, sur un plan des énergies mentales, sur un plan des énergies sexuelles. Dis-moi tout ce que tu vois. C'est en train de recirculer partout. Ça fait comme des tourbillons partout dans son corps. C'est une circulation qui est très très rapide. Je vois vraiment, oui, comme des petits tourbillons, comme si partout il y avait eu des vides. C'est en train de nettoyer. Vous, ça circule. Tout est en train de se raccorder. Ok. Et je vois des lumières apparaître maintenant, des couleurs. Tout à l'heure, tout était blanc et là, une explosion de couleurs. Comment est-ce qu'elle se sent Elle se, émotionnellement? elle se sent bien du coup. Il y a cette joie que je sentais mais qui était cachée là, qui est en train d'exploser partout dans son corps. Ok. On va reprendre les différents points qu'a évoqué Chris en début de session et tu Oui, vas me dire ce qui était en lien avec ce qu'on a vu. d'accord. L'envie de se mettre en paix avec le souvenir de vie mal finie. Ah, c'était vraiment lié à cette situation-là parce que ça s'était très très mal fini. Pas que celle-là, hein, il y en a eu d'autres après.
Alors justement, elle avait la sensation, Chris, qu'il y avait des vies mal finies en lien avec des pratiques de femmes médecines, de femmes sorcières. C'était après ça? Ah oui, c'était après. Ça a vraiment été à l'origine de tout un cycle de souffrance. D'accord. Ok. Le souhait de libérer le sentiment de se mettre en danger si elle incarne les différentes parties de son être. C'est la même chose? Ah bah oui, parce qu'il y avait un tel déséquilibre entre les deux que oui, euh, comme elle avait eu ce sentiment d'être coupée en deux et trahie par ce frère là, du coup, elle pouvait pas être complètement elle-même. Il y avait toujours ce danger là. Ok. La tristesse profonde. Oh bah c'est ce que j'ai vu dès le départ là, ce que j'ai senti dès le départ. Elle imprégnait vraiment son corps cette tristesse là. Ok. La sensation d'avoir perdu le clan, même chose, ce souvenir-là, Et oui, cette oui, mémoire-là. Ok. qui a été après entretenu par d'autres vies. Il y a eu, je pense que des trahisons et des souffrances, il y en a eu après aussi. Mais l'origine était là. L'œil gauche Ah bah, le mécanisme. et toutes les douleurs, les difficultés côté gauche du corps, c'était ça? Ouais, ça emprisonnait vraiment tout son. Ouais, ouais, tout était concentré à gauche, quoi. Ok. Le manque de confiance, trop d'exigences, notamment sur un plan pro. Mais manque de confiance, ouais, elle pouvait pas avoir confiance. Elle a pas pu, elle a été trahie par ceux qu'elle aimait. Donc, comment avoir confiance après Ok. C'est-à-dire que la confiance, elle vient d'abord de soi. Elle est d'abord en soi. C'était juste le reflet de ce qu'elle avait vécu. Ok. Les schémas répétitifs dans les relations amoureuses, où elle se retrouve à être celle qui prend soin, qui trouve sa place en tant qu'infirmière de l'autre. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on vient de voir là? Oui, parce elle a vraiment, comme elle avait un rôle de leader un peu, c'était son rôle de prendre soin des autres. C'est-à-dire qu'il y avait le clan, il y avait tous ces guerriers, mais les guerriers étaient là vraiment pour protéger la famille, les plus faibles. Dans le clan, tu vois, les femmes, les enfants, c'était leur rôle hein, de protéger le clan. Donc et elle n'a pas pu mener à bien sa mission. C'est-à-dire que du coup, elle mène à bien sa mission aujourd'hui, elle menait à bien sa mission dans ses relations amoureuses? Oui. Ok. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il en est du lien avec Yann, son amant de maintenant? Est-ce que c'est en lien avec des choses qu'on a vues là ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a un lien avec des vies antérieures? Ouais, il y a un lien avec des vies antérieures. Elle me dit que oui. Elle me dit qu'il y a un lien avec plusieurs vies qui se connaissent depuis longtemps et que là ils se sont retrouvés, qu'ils ont. Elle me dit qu'ils ont quelque chose à guérir ensemble de leur passé. Ils se sont retrouvés plusieurs fois, ils avaient quelque chose à des blessures communes à guérir, qu'ils y sont pas parvenus jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à chaque fois et que elle me dit que c'est dans cette vie-là, vraiment, qu'ils doivent mettre un terme à tout ça et guérir, se guérir chacun pour pouvoir vivre quelque chose pleinement tous les deux. T'as plus d'informations sur les blessures? Euh, alors, pour moi, c'est encore, enfin, elle me dit que c'est encore lié à la trahison indirectement. Elle me dit manque de confiance. Elle me dit comme on s'est pas fait assez confiance à chaque fois parce qu'on était chacun dans nos blessures, on s'est blessé l'un l'autre. Ok. Et là, c'est vraiment, ils sont vraiment là pour réparer ça. Dans les vies précédentes où ils se sont déjà rencontrés, ils ont toujours été amants ou pas toujours? Il y a eu Non, d'autres formes de liens? elle me dit que non, pas toujours. Elle me dit qu'il y a eu des liens d'amitié, des liens au niveau familial.
Je pense que elle me montre, hein, c'est très très long. Combien de vies en commun? 32, c'est ce qui me vient là. Ça fait, ouais, ouais. Elle Tout, me dit qu'ils sont âmes sœurs, vraiment âmes sœurs. tout après la vie qu'on a explorée tout à l'heure, ou il y en a qui étaient déjà avant, ils se connaissaient déjà avant cette vie-là? Ah non, elle me montre avant. Ok. Ok. Ils se sont pas vus dans chaque vie, il y a eu, mais ils se sont retrouvés régulièrement. Pas dans chaque vie, mais ça fait longtemps. D'accord. Ok. Isabelle, j'aimerais que tu permettes à Chris de projeter sur la ligne du temps et de me dire ce que tu vois pour elle, avec ses nouvelles conditions, comment elle est dans sa vie professionnelle, sociale, amoureuse, ce qui se passe pour elle. Alors, je vois, elle me montre que le fait qu'elle va retrouver de la confiance en elle, et elle me montre cette force. Elle me montre la force du guerrier qui, tu vois, c'est comme si ça revenait en elle cette force-là, cette puissance-là, et cet amour, parce que ce qui l'animait, ce guerrier, c'était vraiment, c'était l'amour, c'était vraiment quelqu'un de très très noble, avec un grand cœur, quoi. Et elle me montre ça, c'est en train de reprendre place dans chacune de ses cellules. Et du coup, cette confiance, ça va lui ouvrir plein de portes sur le plan professionnel. Ça li- Elle me montre que ça libère encore plus qu'avant sa créativité. En plus, il n'y a plus cette entrave, là, cette plaque, ça bloquait aussi sa créativité qui était déjà là, je la sens. Elle me dit j'étais déjà très très créative, mais là ça va prendre une autre dimension encore. Ok, Parce qu'elle me dit qu'elle va avoir d'autres sources d'inspiration. Ça a ouvert plein de portes. ok. Sur un plan plus personnel, comment est-ce que tu la sens? Très stable, du coup. Beaucoup plus stable. Euh, je la sens vraiment positionnée, du coup. Tout à l'heure, quand elle expliquait dans les points de référence qu'elle avait besoin de soigner les autres, euh, je la voyais, elle, face à un homme avec chacun leur sphère énergétique, tu vois, comme une bulle. Et à chaque fois, je voyais la bulle de l'homme qui interférait dans la sienne. Tu vois, la bulle de l'homme qui grandissait, sa bulle à elle, du coup, qui se recroquevillait presque. Mhm. Parce qu'elle avait tellement besoin d'aider les autres que du coup, ça diminuait son champ énergétique. Et là? Et là, du coup, je la vois vraiment. Son énergie, elle est en expansion. Il y a plus rien qui va interférer. Donc, elle est vraiment positionnée. Ok, Elle me dit, j'ai plus besoin de sauver les autres. Du coup, je, je suis, je brille. Et du coup, j'ai pas besoin de sauver, quoi. Je suis moi. ok, super. Est-ce que la crise avec laquelle tu es en contact là maintenant a un message à passer à la crise qui nous écoute et qui nous regarde? Oui, elle lui dit, c'est important cette relation amoureuse là que tu es en train de vivre. Mais toute ton énergie, toute ta confiance, toute ta force. Euh, Vous êtes tous les deux des êtres vraiment beaux et lumineux et c'est important. T'as vraiment quelque chose à réparer là. Vas-y avec confiance. Vraiment, et confiance en toi et confiance en lui. Vous vous êtes retrouvés là maintenant pour mettre un terme à toute la souffrance que vous avez vécue. Vous allez pouvoir créer ensemble de belles choses. Et puis elle lui dit, et éclate-toi sur le plan personnel et créatif. Elle lui dit, mais
libère vraiment ta créativité, elle est infinie, amuse-toi. Utilise cette joie qu'il y a en toi, qui est énorme. C'est cette joie qui te permet de créer. Ok. Bon, Isabelle, Oui, on va revenir. Pour ça, tu vas proposer à Chris de sortir de cet espace de co-création et de rejoindre son espace à elle, sa propre création, ok. avec les vibrations qui lui font du bien. Et tu me dis quand elle est partie. Dès qu'elle a ouvert la porte, c'est ouf, c'est lumineux et coloré, hein, Ok. c'est bon. Isabelle, maintenant c'est toi qui sors de cet espace. Et pour ça, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Ah, c'est marrant parce que juste Mhm. quand elle est partie, je vois le sol avec plein de fleurs qui poussent. Elle a laissé ça. C'est c'est que des miettes de ce qu'elle est. Ça, c'est que des traces énergétiques et c'est tellement créatif. Elle est tellement créative que juste ces miettes, c'est vous, il y a plein de fleurs qui se sont mises à pousser. Super. Allez Isabelle, faut rentrer quand même. D'accord. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu ouvriras les yeux. Ok. 1, tu entres dans ton espace à toi, ton espace de création personnelle. Et tu y mets tout ce dont tu as besoin, toutes les énergies qui te font du bien. Et tu augmentes le volume de ces vibrations. 2, tu reprends contact avec ton environnement physique et tu permets une sensation de légèreté, de bien-être, de se répandre dans tout ton corps. Et 3, tu reviens ici et maintenant avec nous et tu ouvres les yeux. Ouh, la vache. Isabelle, Ah, ça va? ça va. Chris, tu peux remettre le son? Tu remets ton micro? Voilà. Super. Bon, quel voyage? Comment ça va, Chris? Ça va? Comment c'était pour Oui, toi? quel voyage. Euh, C'était intense aussi, hein, parce que malgré le fait que heureusement j'avais un transfert, qui permet de vivre les choses un petit peu à distance, il y avait des bons petits moments, des bons petits frissons, pas mal d'émotions quand même. Ok. Ouais, Ça résonnait? ouais, carrément. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bon. Isabelle, ça va? Ça va. Parce que tu es passée par plein de choses, donc Oui, C'était intense. c'était intense. Ouais. voilà, des fois c'est un peu plus distancié, là tu étais bien dedans. Oui, 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 oui. Bon, Chris, après ce travail-là, il y a un temps de métabolisation qui est plus ou moins long selon les personnes. Parfois ça bouge rapidement sur un plan énergétique, sur un plan corporel, sur un plan émotionnel. Parfois ça prend vraiment du temps à se stabiliser. Des fois il faut 2, 3 mois pour que les choses se posent vraiment. Donc ce qu'on aimerait, c'est simplement que tu puisses nous tenir au courant, nous dire un peu comment ça bouge pour toi, au moment où ça te semble opportun. Parfois dans les retours qu'on a, on a des personnes chez qui ça remue ou ça brasse vraiment puissamment, d'autres où c'est plus doux. Donc je ne sais pas ce qui se passera pour toi exactement, mais voilà, si tu peux nous faire un retour, c'est chouette. Ouais, bah oui, oui, carrément. Ok, Ouais. super. Enfin, dernière chose avant qu'on coupe l'enregistrement,
Euh, Est-ce que tu es OK pour qu'on diffuse cette session sur une chaîne YouTube ou bien est-ce que ça t'ennuie? Et si tu es OK pour qu'on diffuse cette vidéo, est-ce que tu souhaites que ton visage soit flouté ou non? Bah, je sais pas, en tout cas, je sais pas quoi dire sur la diffusion. En fait, ça me paraît tellement personnel et propre à chacun que je vois pas forcément de l'intérêt pour des gens, si ce n'est de voir un peu comment ça peut se passer. C'est plutôt ça, effectivement. Ça permet de Et, voir le genre de choses qui peut se produire. ouais. Du coup, je suis partagée entre oui et non. Alors tu peux prendre le temps d'y réfléchir. Voilà, dans le côté intime de ce qui se joue et du fait que, bah, en fait, c'est important et vrai dans l'instant où on travaille. Et, euh, et à la fois que ça puisse permettre à des gens de se dire, ok, ça représente ça. Mais du coup, voilà, là, je Ok. sais Ben, tu prendras le temps d'y réfléchir. Ok? pas, ça marche. Ce qui est drôle en tout cas, c'est qu'au début de la session, on ne voyait pas bien, t'étais presque dans le noir, et là t'es dans la lumière. Ouais, je me suis formée petit à petit. Ça c'est drôle. Les filles, je coupe l'enregistrement, vous restez en ligne. Ok, d'accord.